11h, 11h30 sur Europe 1. Culture Média. Thomas Hill. Et on démarre cette émission avec le journal des médias de Julien Pichenet. Les audiences d'abord. Alors, fait rare hier soir, ça mérite d'être souligné, les JO d'hiver n'étaient pas en tête. Ah, ça baisse ces derniers jours. 2 200 000 téléspectateurs tout de même pour suivre hier les JO d'hiver sur France 3 entre 20h et 21h30. France 3 qui était 3e. C'est France 2 et le téléfilm La Maman du Bourreau avec Marie-Christine Barrault qui est arrivée en tête des primes avec 3 200 000 téléspectateurs. TF1 était 2e avec la série Elsbeth, 2,4 millions. Et M6 qui diffusait un épisode inédit de Cauchemar en cuisine n'était pas sur le podium mais a fait un bon score, 1 660 000 téléspectateurs. Europe 1, le journal des médias. Et puis on reste encore un peu focus sur les audiences. Mardi soir, CNews était 5e chaîne nationale devant plusieurs émissions de talk à 20h. L'heure des pros 2, présentée du lundi au jeudi par Pascal Praud, a réuni 1 million de téléspectateurs ce soir-là. Avec 1 million de téléspectateurs, CNews était non seulement loin devant ses concurrentes BFM TV et LCI, mais l'émission a même dépassé les talks quotidiens sur TMC. Et c'est à vous la suite sur France 5. Et ça, c'est une première. Mardi soir, l'actualité était dominée par la tragédie survenue le week-end dernier à Lyon avec l'agression mortelle du jeune Quentin. Et puis tout, vous saurez tout sur le contrat liant France Télévisions au Festival de Cannes. Le rapporteur de la commission d'enquête sur l'audiovisuel public a tout révélé hier. Alors que les députés auditionnaient les dirigeants de Together Media, cette société de production qui collabore avec France Télévisions sur le Festival de Cannes depuis 4 ans, Charles Aloncle a donc tout dit. Ce contrat s'élève à 2 600 000 €. Bon, précisons que ces sommes en général ne sont jamais rendues publiques. La moitié de ces 2,6 millions permettrait à France Télévisions de délocaliser certaines de ses émissions sur place pendant le festival, comme le journal télévisé. Le reste étant dédié notamment à la production de la cérémonie d'ouverture. On a appris, par exemple, qu'en 2022, l'actrice Virginie Efira aurait reçu 60 000 € pour la présenter. Ces révélations de 60 000 € la soirée. Donc ces révélations et la préparation. J'aurais pu enfiler une jupe. Exact. Alors, voyons. Ces révélations de Charles Aloncle ont fait réagir le président de la commission, Jérémy Patrier-Letus. Vous avez aussi une responsabilité majeure, c'est de respecter le secret des affaires, car le milieu audiovisuel évolue dans un milieu concurrentiel, avec des acteurs publics, des acteurs privés. Vous venez de dévoiler un contrat qui est très important, parce que demain, Cannes, ça peut être porté par une société privée, enfin je veux dire par une antenne privée, ça a été le cas pendant des années avec Canal+, et donc révéler comme ça un contrat qui s'inscrit dans le cadre du secret des affaires m'apparaît contraire au respect. Il est payé par l'argent public, ça n'a Monsieur rien le Président, et c'est tout l'objet de notre commission d'enquête, c'est le financement, le fonctionnement de l'audiovisuel public. Voilà, le ton monte et dans la foulée, Renaud Levanquim, président de Together Media, donc cette société qui produit le festival pour France Télévisions, est également intervenu. Je vous en veux pas du tout, mais la commission vient de faire quelque chose qui va à l'encontre, non pas seulement des droits des affaires, mais de la négociation qu'on peut avoir. Pour être clair, moi j'ai produit pendant de nombreuses années pour la chaîne Canal+, le festival de Cannes. Il y a une compétition entre Canal+ et France Télévisions pour l'acquisition des droits il y a 5 ans. Et évidemment, les montants des budgets pour fabriquer sont des éléments clés dans le cadre de la compétition. Donc maintenant, ils sont publics et Canal+ les a. Donc la compétition, si jamais il devait y avoir lieu, elle serait légèrement faussée. Mais bon, c'est le jeu de cette commission. C'est vraiment la série de l'année, cette commission. Et aujourd'hui, la commission recevra la nouvelle directrice de France Inter, Céline Pigalle, remplaçante d'Adèle Van Rett, qui vient d'être écartée de ses fonctions. On en vient à M6 qui envisage de faire 80 millions d'euros d'économies d'ici 2020 et qui vient de nommer une nouvelle directrice. D'ici 2030, et qui vient de nommer une nouvelle directrice des programmes. Dans un communiqué interne, la chaîne a annoncé la nomination de Florence Duhaillot en tant que directrice générale des programmes d'M6. Cette dernière connaît bien la chaîne parce qu'elle dirige depuis près de 13 ans Studio 89, la filiale divertissement du groupe qui produit plusieurs émissions comme Top Chef, Les Traîtres ou encore Marie au premier regard, animé par notre invité du jour Estelle Dossin. D'autres nominations, en plus de la sienne, ont eu lieu au sein du groupe. Tous ces changements interviennent dans un contexte où le groupe prévoit un plan d'économie, on en parlait hier, de 80 millions d'euros, donc sur 5 ans d'ici 2030. Estelle Dossin, j'imagine que ça vous réjouit, cette nomination de Florence Duhaillot. Vous devez la connaître à Studio 89. Je la connais bien depuis longtemps. Oui, je suis très, très heureuse pour elle. Je suis vraiment très fière d'elle. C'est quelqu'un de vraiment méritant, qui est proche de ses équipes. Vraiment, c'est une excellente nouvelle. Une grande professionnelle de la télévision, donc. Et puis alors, toujours concernant M6, Philippe Etchebest a réagi suite aux déclarations d'une restauratrice de Cauchemar en cuisine. Dans un numéro de l'émission diffusée début janvier, le célèbre chef est venu en aide à Betty et Romain, qui tiennent un restaurant dans le Pas-de-Calais, pas très loin du Touquet. Et pendant le service, qui se passe mal, Betty confie à ses clients que Philippe Etchebest chercherait à leur faire foirer leur service. Ce qu'on voit à la télé et ce qu'on voit en vrai, c'est différent, je vous le garantis.
parce que là, il nous fait traîner à mort en cuisine. J'ai l'impression qu'il cherche à nous faire le service. Je sais pas pourquoi. Il nous fait traîner en cuisine. Bon, si j'en parle, c'est que Philippe Etchebest a répondu à ces accusations hier au micro de nos confrères du site Pure Média. Je ne peux pas accepter qu'on puisse dire que c'est à cause des équipes ou de ma faute que le service est loupé. C'est trop facile. Pour ça, c'est un espèce de déni quand Betty a dit ça. Si on réussit pas le service, c'est pas de notre faute. Mais en fait, ce qui leur arrive, c'est de leur faute. Oui, mais les gens ne sont pas conscients. C'est terrible, mais c'est comme ça. Bon, on pourra aller vérifier sur place, non? Toute l'équipe, on fait une petite délote là-bas. Vous, dès qu'il s'agit de manger... on va vérifier, comme ça on saura si c'est important de vérifier sur pièce. Ça, c'est un vrai journaliste. D'investigation. Il est fort. Allez, on termine avec cette info de la ministre de la Culture, Rachida Dati, qui fait encore la une de l'actualité des médias, mais cette fois-ci parce qu'elle porte plainte contre le magazine Nouvel Obs. Une plainte pour diffamation. Hier, le Nouvel Obs a publié un article affirmant que Rachida Dati aurait dit devant plusieurs personnes que le club des homosexuels voulait lui faire perdre les élections municipales. Par club des homosexuels comprenait Pierre-Yves Bournazel, le candidat Horizon à la mairie de Paris, ainsi que Gabriel Attal, soutien de ce dernier. Rachida Dati aurait parlé, toujours selon le Nouvel Obs, d'une conspiration gay. Les propos que m'attribue le Nouvel Obs sont mensongers et honteux, selon Rachida Dati. Pour Emmanuel Grégoire, qui est le candidat de la gauche unie sans LFI à l'hôtel de ville, Rachida Dati a perdu la tête. Selon lui, ce sont des propos homophobes et inacceptables. Nouveau naufrage pour Rachida Dati, a aussi commenté l'actuel maire de la capitale, Anne Hidalgo, sur ses réseaux sociaux. Les esprits s'échauffent autour de la mairie de Paris. Ça aussi, c'est Dallas, les municipales en ce moment. Merci beaucoup, Julien, pour ce journal des médias. Allez, restez avec nous sur Europe.